Bienvenue sur Passion du foot, là où on parle vrai, là où on dissèque, on critique et surtout, on aime le ballon rond avec toute notre passion. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une vraie question. Où va notre équipe nationale ? Où va la Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous avez vu ce match contre le Canada dans le cadre du tournoi international Canadian Shield ? Ce 11 juin 2025 ? Un match tendu, un match à rebondissement, un match qui s'est terminé sur un score de 4-5 au tir au but en faveur des éléphants. Et pourtant, malgré cette victoire, une chose est sûre, tout n'a pas été glorieux, bien au contraire. Alors je vous pose la question, victoire trompe-l'œil ou vraie progression ? Qui pilote vraiment cette sélection ? Et surtout, où est passée notre efficacité offensive ? Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble dans le détail. Et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Let's go! Oui, la Côte d'Ivoire a gagné. Mais à quel prix ? Et surtout, contre quelle équipe ? Le Canada n'est pas une nation majeure du football mondial. Et pourtant, les éléphants ont dû attendre les tirs au but pour faire la différence. Et si on gratte un peu sous la surface, c'est là que les problèmes apparaissent. Commençons par le jeu. 2 matchs, 0 but inscrits dans le temps réglementaire. Oui, vous avez bien entendu. Et pourtant, on a des attaquants de talent, des ailiers percutants, un milieu solide. Alors pourquoi ce manque d'efficacité ? Pourquoi cette stérilité offensive qui dure depuis la CAN ? L'avant-centre ? Parlons-en. Jean-Philippe Crasso absent, Haller toujours blessé, et c'est Guessant qui est titularisé. Mais le joueur peine à convaincre. Trop d'appels latéraux, pas assez de percussions dans l'axe, aucun poids sur la défense adverse. Résultat, les ailiers doivent tout faire seuls. Et forcément ça coince. Et pourtant, des options, il y en a. Karim Konaté, Wakoun Bayo, pourquoi ne pas leur donner leur chance ? Pourquoi continuer à forcer sur un schéma qui ne marche pas ? Est-ce un problème de sélection ? Un problème de coaching ? Ou un peu des deux ? Justement, venons-en à coach Emer Sefahé. Il a affirmé en conférence de presse : dans le contenu, je pense qu'on a été la meilleure équipe du tournoi. Mais on va travailler sur la finition. Attendez, quelle équipe a-t-il vu jouer ? Parce que nous, ce qu'on a vu, c'est une Côte d'Ivoire qui galère, qui tâtonne et surtout, qui ne marque pas. Où est l'autocritique ? Où est la remise en question ? Quand il est arrivé, Fahé avait promis de sélectionner en fonction de la forme. Mais aujourd'hui, il déclare que les critères ont changé. Alors on se demande, qui décide vraiment ? Est-ce que Fahé a les mains libres ? Ou est-il une simple marionnette dans un système opaque dirigé par la FIF ? Les magouilles, les ingérences, les intérêts cachés, tout ça pèse lourd et ça se reflète sur le terrain. Oui, on a battu le Canada. Mais soyons honnêtes, est-ce que cette victoire vous rassure vraiment ? Est-ce qu'on peut se permettre de célébrer alors que notre attaque est en panne, notre sélection confuse et notre staff technique possiblement sous influence ? Est-ce que Fahé est le vrai décideur ou juste un visage à mettre devant les caméras ? Est-ce que la FIF va enfin laisser le sportif parler ou continuer à injecter la politique et les intérêts personnels dans nos choix de joueurs ? La Côte d'Ivoire regorge de talents, de jeunes pépites, de joueurs affamés qui ne demandent qu'à prouver. Mais tant qu'on ne mettra pas de la clarté dans notre fonctionnement, tant qu'on laissera les mêmes logiques opaques diriger notre football, les résultats resteront frustrants. On peut gagner aujourd'hui, mais on risque de chuter demain. Alors, je vous laisse avec 16 questions. Selon vous, qui doit être l'avant-centre titulaire en l'absence de Haller ? Fahé est-il encore l'homme de la situation ou juste un fusible ? Et surtout, croyez-vous encore en cette équipe nationale, avec ce système-là derrière elle ? Lâchez vos réponses en commentaire.
abonnez-vous pour ne rien manquer. Et activez la cloche pour continuer à faire vibrer la passion du foot avec nous. À très vite pour un nouveau débrief.